de la République. En effet, le 30 janvier 2002 fut porté sur les fonds baptismaux le Club 2002, Parti pour l'unité et la République, initiative d'un patriote, l'initiative d'un homme qui aime la nation. J'ai cité le révérend pasteur Wilfrid Nguesso, qui avait bien voulu à cette époque partager son idée à d'autres patriotes, à d'autres personnalités éprises de paix et soucieuses de l'unité nationale. Ainsi donc fut créée l'association Club 2002 le 30 janvier 2002 avec des principes clairs, des principes solides, des principes d'unité, le rassemblement des filles et fils du Congo, des principes de bonne gouvernance, les principes qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'une césure dans la pratique même de la chose politique. Je voudrais, avant de continuer, avoir une pensée pour ceux qui ont œuvré à la création du parti et qui, malheureusement, quittaient cette terre. Je ne pourrais pas les citer tous, mais j'ai une pensée particulière pour Moïse Kawani, pour le ministre Louis-Marie Nomo Mabungu, une pensée particulière pour Fulgence Ibongo, pour Doudou Mwala, pour Mexi Letongo, pour Maître Doguerre, pour Jules Penapitra, pour notre sœur Albertine. Et je suis très ému de penser à toutes ces personnes, d'avoir une pensée pour toutes ces personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'ils contribuent surtout à non seulement la création du Club 2002, association à l'époque, parti politique aujourd'hui, mais ont aussi apporté à nous tous ici leur expérience, leur qualité humaine, et ainsi va la vie. Donc j'ai une pensée pieuse pour toutes ces personnalités. Ceci dit, 19 ans, on a déjà l'émancipation, on a déjà franchi le cap de 18 ans. Et ça nous rappelle un moment important, c'était en 2002, parce que en 2002, nous avions la mission et nous avions pris l'engagement de soutenir l'action politique d'un homme d'exception qui sait se hisser au-dessus de la mêlée, qui sait rassembler et qui est un homme qui apporte à la République pendant les moments tout aussi exceptionnels de l'apaisement, de la sérénité, de la prospérité et de l'espoir. Cet homme, vous l'avez certainement compris, c'est son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Et 19 ans plus tard, nous sommes quasiment dans les mêmes circonstances, parce qu'en janvier 2002, nous nous préparions à affronter l'élection présidentielle, l'élection qui était celle de la renaissance de la démocratie congolaise, parce que n'oublions pas qu'il y avait eu une parenthèse triste, une parenthèse malheureuse en 1997, et le Congo n'avait malheureusement pas franchi le cap démocratique important, celui d'une alternance démocratique. Ce qui fut le cas, il faut le rappeler, en 1992, grâce à l'homme d'État, le président Denis Sassou Nguesso,
il y avait bel et bien une alternance démocratique. Le président qui n'avait pas gagné pendant cette présidentielle avait de façon républicaine accompagné son successeur, paix à son âme, le président Pascal Lissouba, et ce fut un grand moment de démocratie pour notre pays. Donc notre pays a déjà connu l'alternance démocratique, notre pays a connu de grands changements, commencé par la conférence nationale, toujours à sa tête un homme qui avait su, se hissant au-dessus de la mêlée, assumer. Et on ne l'a pas oublié, il avait dit à l'hémicycle, devant le plénum des conférenciers, j'assume. Et aujourd'hui encore, dans un contexte économique mondial particulier, ajouté à la pandémie à coronavirus Covid-19, le Congo est face à son destin, le Congo est face au défi électoral, et le Congo n'est pas le premier pays à organiser les élections pendant cette circonstance aussi particulière. Le Portugal vient de le faire. En Afrique, il y a pas mal de pays qui ont déjà franchi ce cap. Et le Congo va très bientôt, donc le 21 mars de l'année en cours, vivre son élection présidentielle, vivre un grand moment démocratique. Alors, avant de laisser les journalistes aussi s'asseoir et prendre le café et qu'on échange, je voudrais simplement dire mon étonnement de ce que j'ai suivi ce matin sur une chaîne internationale, une plateforme dite de l'opposition, se désister à participer à l'élection présidentielle au motif que le processus serait biaisé. Je tiens à rappeler que dans cette même plateforme sévit certainement une crise, puisque celle qui présidait il n'y a pas encore longtemps à cette plateforme fut elle-même débarquée de la présence de cette plateforme, et en suivant ces interventions, ce n'était pas tellement démocratique le fait qu'elle ait été, la manière avec laquelle elle fut évincée de cette plateforme. Elle a d'ailleurs quitté la dite plateforme. Alors, ceux qui ont du mal à s'organiser en interne, peuvent-ils s'ériger en donneurs de leçons? C'est la question. On va en parler. Nous venons aussi de suivre une autre plateforme, la COPA, qui a informé l'opinion nationale et internationale que faute de départager en interne les candidats, donc n'ayant pas abouti à des primaires, renonçait à participer à l'élection présidentielle pour préserver l'essentiel, préserver cette plateforme. Donc au moins là, on a un argument objectif, à savoir intramuros, ils n'ont pas pu trouver un consensus et on ne les a pas entendus prendre des raccourcis ou développer des arguties pour dire qu'on ne peut pas participer parce que le processus serait biaisé. L'UPADES, parti qui a déjà exercé le pouvoir dans ce pays, parti qui a bénéficié de l'alternance démocratique saine dans ce pays, a très récemment tenu son conseil national ou une convention, et nous avons suivi que l'UPADES aussi ne présente pas un candidat, mais ce qui nous étonne, c'est les raisons avancées, parce que les raisons avancées, semble-t-il, seraient le processus électoral. Or, nous sortons de Madingou, et de Madingou, le processus est enclenché. Notre loi, nos règles, nos lois sont claires. À tous les niveaux, toutes les composantes sont présentes, que ce soit au niveau de la CNI et au niveau de tous les organes locaux chargés donc, du processus électoral. Donc, nous pensons aussi, en lisant toujours le communiqué de l'UPADES, qui parle de la réunification de l'organisation. À coup sûr, ils ont des problèmes internes qu'ils doivent régler, parce qu'il y a plusieurs UPADES aujourd'hui, nous ne voyons pas la face. Nous ne sommes plus aujourd'hui face à l'UPADES
du président de fin Pascal Lissouba. Chacun a pris son petit bout de l'UPADES. Il y avait hier fond bleu, fond rouge, fond vert. Aujourd'hui, il y a l'UPADES, mais il y a d'autres personnalités très connues de l'UPADES hier, qui aussi ont créé leur parti. Donc certainement, ils ont besoin de s'organiser, mais de grâce, qu'on ne jette pas le doute sur la qualité du scrutin, la qualité de l'organisation de notre élection. Pour terminer, en 2002, puisque nous sommes encore dans l'éducation, en 2002, il y avait un candidat qui avait dirigé la transition par ailleurs, à quelques encablures du scrutin, avait jeté l'éponge, parce que, pensait-il, que certainement toutes les conditions au niveau de son bulletin et autres n'étaient pas conformes. Mais en démocratie, être candidat n'est pas... Voter est un droit civil. Mais le vote au Congo est un droit civil. Mais être candidat relève de la liberté de l'individu, sinon de la liberté des partis politiques. Donc, nous saluons, nous félicitons tous ceux qui ont la charge d'organiser cette élection dans un contexte particulier, dans un contexte difficile. Et nous pensons que la République va gagner. Nous pensons que le peuple va être vainqueur. Et une fois de plus, merci à vous pour ce café que nous avons partagé ensemble. Et nous sommes à votre disposition, sans tabou, sans langue de bois, pour échanger toutes les questions que vous souhaitez évoquer concernant la vie de la nation, concernant le peuple 2002. Merci à vous et bon petit déjeuner à vous. Je vous remercie.